Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de ma série sur les combinaisons de tarot et oracle. Vous avez été nombreux à apprécier les deux premiers épisodes et j'en suis très contente, donc je vous dis un gros merci. Donc voilà, c'est le troisième épisode, il a mis un peu plus de temps à arriver parce que j'ai dû réfléchir un petit peu. Mais voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être tenu au courant des vidéos similaires qui peuvent sortir. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce si vous aimez ce type de vidéo, voilà, ça soutiendra ma chaîne et ça m'encouragera à continuer à créer ce genre de contenu. Donc dans la seconde vidéo, dans la partie commentaires, vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur les associations que l'on peut faire avec le tarot de la magie verte d'Anne Moura et de Kiri Østergaard Léonard. Et donc voilà, j'ai dû réfléchir un petit peu parce que c'est un tarot que j'ai depuis déjà un certain temps. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'utilise pas beaucoup. Donc c'est ce tarot qui est là. Je vous l'ai présenté voilà, en détail. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les jeux de tarot que je conseille aux débutants. Et voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui convient très bien pour apprendre le tarot parce qu'on a de jolies scènes illustrées. Je vais vous montrer un petit peu ça pour ceux qui ne connaissent pas trop. On a de très belles illustrations. On a des cartes qui sont bien claires. On a un super livre d'accompagnement bien détaillé. Donc c'est vraiment un jeu qui est plaisant à utiliser. Il n'y a aucun souci. Le carton est agréable. Les illustrations sont belles. Bref, il a tout pour plaire. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne l'utilise pas souvent. Et pourtant je l'aime beaucoup. Voilà, je ne m'imagine pas me séparer de ce jeu. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne l'utilise pas suffisamment, on va dire. Voilà. Donc voilà, ça c'est le tarot de la magie verte. Il existe aussi en version anglaise. Si vous n'avez pas attendu la version française, c'était The Green Witch Tarot, mais c'est exactement le même jeu. Et donc voilà, il est sorti déjà maintenant il y a plusieurs années chez les éditions Vega en France. Alors, je me suis dit que voilà, tarot de la magie verte, il faut que je parte sur des énergies qui vont aller avec. Et donc j'ai bien des choses qui me viennent en tête, mais c'est pas forcément des jeux que j'ai. Donc je vais commencer avec les jeux que j'ai pu tester dans ma collection et essayer de combiner avec. Et à ma grande surprise, j'ai pas tellement de jeux qui ont collé avec le tarot de la magie verte. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'utilise peut-être un peu moins souvent que d'autres jeux, parce que moi j'aime bien utiliser plusieurs jeux en même temps. Et celui-ci, j'ai vraiment eu du mal à trouver des choses qui fonctionnaient avec. Donc voilà, on va commencer. Et donc le premier jeu que voilà, je trouve plutôt bien en fonctionnement avec le tarot de la magie verte, c'est un oracle de Lucy Cavendish. C'est le jeu Les Esprits de la forêt. Donc on est sur une thématique forêt, proche de la nature. On a aussi des personnages qui vont être des sorcières des haies. Voilà, il y a un petit peu cette énergie de magie verte aussi dans ce jeu des esprits de la forêt. Et du coup, je pense que ces deux-là vont bien fonctionner ensemble. Voilà. Donc, le tarot, enfin, pas le tarot, l'oracle des esprits de la forêt. Donc, le dos est comme ceci. Et on a des illustrations de ce type-là. Donc, on a un mélange de choses illustrées et de choses faites à l'ordinateur. Mais c'est un super oracle qui parle vraiment très bien. Je l'aime beaucoup, je l'ai énormément utilisé dans les premières années où je tirais les cartes. Et voilà, du coup, si vous débutez, bah, comme celui-ci, c'est aussi un tarot que je conseille pour débuter. Ça peut être, voilà, ça peut être un bon mélange aussi. Ça peut être intéressant de ce point de vue. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre une carte de chaque ensemble et puis voir un petit peu comment ça se répond. Donc j'ai battu les cartes avant. Alors, donc par exemple, ici, on va voir le Chi, donc, qui va être la carte de la tempérance avec la donneuse de vie. Donc, on a bien l'idée de, voilà, avec la donneuse de vie aussi, de création, d'accomplissement, de croissance. Et ici, on a l'idée d'alchimie. Donc, voilà, on a cette idée de choses qui prennent forme, de choses qui se matérialisent. Et donc, voilà, de cette manière-là, peut-être que ces deux cartes peuvent se répondre.
Alors, la grande prêtresse et la rêveuse, vision, trans, apparition. Donc là, dans les deux cas, on a bien l'idée de l'intuition qui fait son chemin, d'être à l'écoute de son inconscient, des choses un peu cachées qui vont être des messages qui vont vous parvenir de manière un peu plus subtile, un peu différente, un peu moins directe. Là, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Pour l'instant, c'est intéressant ce qui sort. 3 de baguette, la chasse sauvage, donc excitation, frénésie, voyage. Le thème du voyage, on le retrouve aussi dans le 3 de baguette, hein, avec ce bateau qui s'en va, qui va partir à l'aventure et on va attendre, voilà, on va attendre que les résultats se passent. Et donc, voilà, on est dans des projets qui sont vraiment en train de prendre forme, de se concrétiser, voilà. Et donc, ça va bien avec cette énergie d'excitation, de frénésie, je trouve. Donc là encore, les deux fonctionnent super ensemble. Alors, le 9 de Pentacle et la bonne fée, donc révélation, découverte, illumination. Donc là, ça va pas tout à fait fonctionner avec la bonne fée telle qu'elle est décrite dans le livret de Lucy Cavendish, mais par contre, le 9 de Pentacle, on a cette idée d'abondance, d'avoir tout ce dont on a besoin. Et si on pense à la bonne fée de Cendrillon, c'est elle qui va transformer ses affaires en belles affaires pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'il faut pour aller au bal. Donc voilà, peut-être que ça peut se répondre de cette manière-là. Et donc voilà, peut-être compter sur une personne qui saura vous aiguiller vers la réussite, vers l'abondance, une personne qui vous soutient. Voilà. Ça peut fonctionner. Cavalier de baguette, sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Voilà, donc ici, hein, avec ce cavalier de baguette, on a l'idée de partir en quête de quelque chose. Et donc, voilà, ici, on a une énergie de fraîcheur, de nouveauté, hein, qui est insufflée peut-être dans la démarche. 8 de baguette, donc amour enflammé, sensualité, fertilité. Donc beaucoup d'énergie créatrice avec le 8 de baguette, beaucoup d'énergie feu. Ça se trouve ici. Donc du coup, voilà, ça permet parfois de lire les cartes un petit peu différemment. Parce que le 8 de baguette, ça peut être la rapidité, les messages. Mais du coup, là, on va plus lire le 8 de baguette d'un point de vue élémentaire. Voilà, donc c'est intéressant vraiment de combiner des jeux ensemble parce que ça vient apporter des nuances différentes, d'autres manières d'utiliser les cartes et de les lire. Donc, le grand prêtre, vitalité, santé, énergie. Bon, là, il n'y a pas de lien évident pour moi. Alors, le char de guerre, et ici, on a la solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Donc, on a l'idée de peut-être voilà, du dévouement nécessaire pour diriger les énergies dans la bonne direction et ressortir victorieux, par exemple. Le soleil avec Maybon, qui est l'éclat, l'espoir, l'avenir. Donc on a cette idée de lumière dans les deux. Voilà, donc vous voyez, je trouve que ces deux jeux, ils fonctionnent plutôt bien ensemble. On peut trouver des liens entre les cartes et donc voilà, c'est intéressant d'avoir un premier abord comme ça intuitif des cartes, de voir un petit peu ce qui se recoupe, qu'est-ce qui se répond. Et puis après, comme les livrets des deux jeux sont vraiment très bien, allez voir dans les détails. Voilà, s'il y a d'autres choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui se recoupent et puis avoir un message un petit peu plus construit. Mais je trouve que c'est vraiment un exercice super intéressant de combiner les jeux parce que ça vraiment, ça force à utiliser son ressenti personnel pour voir comment les cartes vont, vont fonctionner ensemble. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé que ces deux jeux-là
Donc le tarot de la magie verte et les esprits de la forêt de Lucy Cavendish sont deux jeux qui se répondent plutôt bien. Je trouve que même au niveau de l'esthétique des jeux, c'est souvent assez sympa quand même. Voilà, je trouve qu'on est dans quelque chose qui est un peu dans le même univers, même si on n'a pas forcément la même technique au niveau de l'illustration. Voilà, j'aime assez le mélange que ça fait et je trouve qu'il en sort des choses intéressantes. Donc voilà, on est dans cette énergie un peu de magie verte, proche de la forêt, proche de la nature dans les deux jeux. Et du coup, pour moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve que ça fonctionne bien. Alors, on va remélanger les cartes et puis je vais l'associer au jeu numéro 2, puisqu'il n'y a que deux jeux au final dans ma collection que j'ai pu associer avec succès, on va dire. Donc j'ai fait que des associations tarot et oracle, j'ai pas fait des associations tarot. Mais voilà, on peut aussi penser éventuellement à associer plusieurs tarots ensemble. Alors voilà, on va voir comment ça se mélange. Hop là. Je vais battre l'autre jeu également. Et donc l'autre jeu que j'ai choisi pour associer au tarot de la magie verte, c'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc je vais vous montrer la boîte. C'est ce jeu-ci. Voilà, qui est pas nouveau sur le marché, il est déjà sorti il y a plusieurs années. Il est publié chez Vega, il est au prix de 23,90 si le prix n'a pas bougé. Et voilà, on a aussi une énergie assez verte. C'est l'énergie de Gaïa, donc de la terre-mère. Donc on a aussi ce côté un petit peu païen. Et voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'essayer ces deux jeux ensemble. En plus, au niveau des couleurs du dos, on a des choses qui se reprennent un peu. Voilà, on retrouve le rouge, on retrouve le vert, on retrouve le brun. Donc voilà. Alors, je vous montre un petit peu les cartes de ce jeu. Donc, on est sur un style graphique très différent du tarot de la magie verte. Mais voilà, quand j'ai essayé, il y avait des choses assez sympas. Donc, c'est le tout premier jeu de Tony Carmine Salerno que j'ai acheté. C'est un de mes plus anciens oracles et voilà, c'est un oracle vraiment sympa qui a de beaux messages de guidance et de développement personnel. Parfois, c'est un petit peu pas prédictif, mais voilà, ça peut être un petit peu divinatoire quand même. Donc voilà, j'aime bien l'utiliser. Et en fait, j'avais pas forcément pensé à les associer au départ parce que c'est pas nécessairement des jeux que je vais utiliser à la même période. Celui-ci, l'oracle de Gaïa, j'aime bien l'utiliser courant du mois de septembre en général, septembre-octobre, voilà, fin de l'été, début de l'automne. Et celui-ci, c'est plus un jeu que je vais utiliser en hiver ou au printemps. Donc du coup, j'avais pas forcément pensé à les faire travailler ensemble. Voilà. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc la reine de calice, la reine de coupe avec la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voix de la moindre résistance. Donc on voit que ici on a les couleurs qui sont un peu similaires. On a le vert, on a le bleu-gris de l'eau et on a cette idée de mouvement, que ce soit le mouvement des émotions, ici le mouvement de la vie. Donc voilà, de se laisser entraîner un petit peu, de se laisser embarquer dans le mouvement, se laisser embarquer dans ses émotions. Alors, donc ici, l'arbre monde, purification, rajeunissement. Bon, voilà. Là, il n'y a rien de spécial. Voilà, ça fait pas toujours quelque chose de super évident. Alors, cette datame et accomplissement, rester concentré sur ses rêves. Alors, là, c'est peut-être un petit peu une mise en garde. Est-ce que voilà, est-ce que je suis prêt à faire des choses qui sont pas très honnêtes pour accomplir mes rêves? Ça nous fait un peu réfléchir. Le 2 d'Atame, donc c'est le 2 des épées avec le cœur sacré.
Passion, amour, communion spirituelle. C'est joli ensemble, les couleurs, mais là, je trouve pas que ça corresponde tout à fait. Alors, 8 de pentacle, un joyau dans une lame, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Alors, on a la reconnaissance, là c'est au niveau du mot-clé en fait, plus que ça va me parler. On reconnaît ici tout le travail accompli, tout le temps passé. Et peut-être que ces travails, ces efforts, ça n'a pas été sans difficulté ou sans douleur. Voilà. J'ai tendance plutôt, là, quand je vais associer ces jeux, à utiliser davantage les titres des cartes et les mots-clés. Parce que quand il y a des mots-clés et des titres sur les cartes, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas en tenir compte. Alors, As de baguette, clarté, libération, solution. Alors, on a l'oiseau hein, qui revient. Bon, c'est pas le même oiseau, hein, mais on a quand même un oiseau dans les deux cartes. Donc, prise de hauteur, on a la clarté quand même si c'est pas l'As des épées, hein, mais on a peut-être voilà, une solution créative, une idée, une inspiration, voilà, qui nous apporte de la clarté, plus de liberté. Pourquoi pas? 9 de baguette, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon, là, c'est pas une association tout à fait évidente. 2 de pentacle, fin de l'hiver. Ouais. Voilà, tout à l'heure, j'avais eu quelque chose un peu plus... un petit peu plus percutant, j'avoue. Donc là, on a la carte de la justice et puis appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. Donc peut-être, voilà, il faut sortir de ses appréhensions pour faire ce qui est juste. Fonctionner de manière un petit peu narrative. Reine d'atamé, 9 de cœur. L'idée de protection qui est intéressante parce que la reine des épées, c'est vrai que je la vois comme une reine mais protectrice. Voilà. Tout à l'heure, c'était intéressant parce que j'avais par exemple celle-ci avec le 4 des épées. On avait tous les deux un personnage qui dormait, donc c'était plutôt sympa. Page de baguette, cycle de vie, famille, transformation. Voilà. L'idée de transformation un petit peu ici. L'idée de voyage initiatique aussi, hein, avec une page. Pourquoi pas. Le dieu cornu, donc c'est la carte de l'empereur, et la voie secrète. Alors c'est marrant parce que ici on a une carte de l'empereur et là on a le symbole de la clé de Ankh qui est normalement présente dans les symboles traditionnels de l'empereur dans le tarot. Donc il y a des choses un petit peu sympas. Cavalier de coupe avec le jardin zen, le refuge intérieur. Voilà, voilà. Bon, je vais pas tout faire, hein. Mais voilà, tout à l'heure j'ai eu des choses un petit peu sympas, donc ça va pas forcément fonctionner à chaque fois, surtout que là on n'est pas dans un véritable tirage, mais voilà, je trouve que esthétiquement ça peut fonctionner quand même assez bien. Et au niveau des messages, on peut avoir des thématiques qui se recoupent, on peut avoir voilà, des choses qui fonctionnent plutôt bien. Donc c'est un petit peu plus évident quand j'ai testé mes jeux hors caméra mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc, concernant ce tarot de la magie verte, donc voilà, je vous ai dit, c'est un jeu qui a un livre assez, assez fourni, parce que pour chaque carte, on va avoir la signification de la carte de tarot, on va avoir la signification d'un animal,
Donc, par exemple, ici, ça va être le crabe. Voilà, on a plusieurs, hein. Mais bon, par exemple, on va prendre celui-ci. Eh bien, dans le livret, on va nous parler de la carte du monde, de ce que ça représente. On va peut-être nous parler de l'oiseau qui est ici. On va nous parler du serpent. On va nous parler du frêne, peut-être, hein, qui fait référence à Yggdrasil. Voilà, donc il y a déjà un livre qui est assez copieux, beaucoup d'informations dedans. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est un jeu que généralement j'utilise plutôt seul. Euh, mais bon, voilà, je vous ai proposé des choses qui peuvent fonctionner avec. Sinon, au niveau des associations avec la magie verte, hein, ce qui vient naturellement comme idée, c'est les jeux sur les plantes. Donc, si par exemple vous avez l'Oracle des simples de Solo Thompson ou le Herbal Magic, je ne sais plus qui l'a fait, c'est un jeu en anglais, ou le Botanical Inspirations, qui est aussi un oracle sur les fleurs en anglais. Ça, c'est des jeux vraiment sur les fleurs d'un point de vue propriété magique, botanique, etc. Je pense que c'est des jeux qui peuvent être intéressants à associer avec ce tarot de la magie verte, bien que des associations avec la botanique soient déjà faites dans ces cartes, hein, puisqu'on a une association avec une plante particulière dans chaque carte. Donc, voilà. Donc, ben voilà. Je ne sais pas si ça vous aura avancé beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces associations de jeux ensemble. Si vous avez le tarot de la magie verte, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'utilisez tout seul ou est-ce que vous l'associez avec d'autres jeux? Avec quel jeu est-ce que vous aimez bien le combiner? Bref, partagez vos ressentis dans les commentaires. N'hésitez pas, ça viendra enrichir la discussion. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à me faire des demandes hein, si vous voulez d'autres épisodes de ce type sur la chaîne. Donc la dernière fois, j'avais eu beaucoup de demandes sur les associations avec le tarot de la magie verte. Et j'en ai eu beaucoup aussi avec le tarot Histoire de sorcière. Donc voilà, je ferai sûrement pour le tarot Histoire de sorcière la prochaine fois, sachant que les associations, ce sera plus ou moins un petit peu les mêmes que le Lightseers Tarot qui pour moi est un jeu un peu illustré dans le même style. Donc bon, ne vous étonnez pas si vous voyez un petit peu des jeux en commun ressortir sur ces deux jeux. En tout cas, si vous avez envie d'autres vidéos de ce jeu, enfin de ce type, avec d'autres jeux, n'hésitez pas à me le mettre dans la partie commentaires. Si j'ai le jeu en question, j'essaierai de vous proposer des choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Bye!